Le grand bonheur ou comment unifier en son cœur la science, la philosophie, l'art et la mystique de Julie Morin. Chapitre 3. Thème abordé dans ce chapitre. Chapitre 3. L'art. Le cours sur l'amour et le cours en miracle. Petit 1. L'art d'aimer, le plus grand art qui soit. Petit 2. Les deux choix, l'amour ou la peur. Petit 3. La sainteté égale l'état amoureux. Petit 4. Le pardon. Petit 5. La séparation. Petit 6. La projection et les accusations. Petit 7. La communauté amoureuse, l'union et les projets. Chapitre 3. L'art, le cours sur l'amour et le cours en miracle. Il existe sur Terre une très grande variété de cours. Cours de langue, cours d'informatique, cours de cuisine, cours de sciences, cours de mathématiques, cours de danse, cours de natation, cours de piano, cours de menuiserie, cours de mécanique, cours de littérature ou d'écriture, cours de ceci et cela. Au fil de l'existence, les gens suivent de nombreux cours à l'école primaire, secondaire, collégiale ou universitaire, en cours du soir, en cours de fin de semaine, en cours par la poste, à domicile, sur cassette, par Internet, par divers moyens assistés ou autodidactes. Mais à travers tous ces cours que les gens prennent, très peu d'entre eux ont comme thème l'amour vrai, l'amour véritable et les miracles que nous pouvons tous réaliser. Pourtant, ces sujets sont extrêmement précieux pour être heureux et apprendre à déployer de plus en plus aisément notre potentiel créateur. Je rêve du jour où un cours sur l'amour et un cours sur les miracles sera inclus au programme officiel du ministère de l'Éducation. En attendant ce jour, je vous présente le résumé de mes visions sur ce sujet. Petit 1. L'art d'aimer, le plus grand art qui soit. De tous les arts qui existent, l'art d'aimer est à mon avis le plus important puisqu'il a le pouvoir de nous rendre profondément heureux et aussi parce qu'il peut nous permettre d'exercer tous les autres arts de façon plus lumineuse. Un musicien, un peintre, un sculpteur, un dessinateur, un danseur, un vidéaste, un cinéaste réalisera des œuvres d'autant plus fortes et inspirantes qu'elles seront nées à partir de son amour de la vie, des gens, de lui-même ou du divin. L'art d'aimer est aussi le plus difficile qui soit, ici sur Terre, parce que le matérialisme ambiant pousse les gens à agir par convoitise, compétition, domination, colère, peur, paresse, orgueil, luxure, jalousie ou toutes sortes d'énergies qui s'éloignent de l'amour vrai. Mais en réalité, l'art d'aimer est le plus facile et le plus naturel qui soit, puisqu'il s'enracine dans ce que nous sommes fondamentalement, il s'enracine dans notre joie, lorsque nous nous débarrassons de tous les conditionnements et toutes les influences extérieures. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes l'amour avant d'être quoi que ce soit d'autre. En laissant notre nature originelle s'exprimer, nous sommes cet amour en action dans toutes sortes de situations. Petit 2. Les deux choix, l'amour ou la peur. À chaque seconde de notre vie, nous avons la possibilité d'agir en fonction de la peur ou de l'amour. Toute la variété des émotions disharmonieuses que nous pourrions connaître revient toujours à l'ultime limite, à la peur. Peur de la vie, peur des gens, peur des événements, peur de nous-mêmes. Nous avons besoin de développer la confiance, la foi, l'abandon dans la source amoureuse qui vit au plus profond de nous et qui peut nous protéger de tout. Dans de nombreuses situations,
nous ne réalisons pas que nous avons peur. Nous pensons seulement que nous sommes en colère, ou jaloux, ou indifférents, ou etc. Mais si nous prenons le temps de creuser véritablement en nous, si nous sommes vraiment honnêtes avec ce que nous sentons, nous réaliserons que nous agissons ainsi parce que nous avons peur de quelque chose, parce que nous ne nous aimons pas vraiment ou parce que nous n'aimons pas vraiment le divin. Dans cette absence apparente d'amour, nous cherchons toutes sortes de façons d'agir pour combler différents besoins que nous pensons avoir. Mais en réalité, l'amour est toujours là, au fond de nous, la confiance est là aussi, comme le soleil qui parfois est simplement caché derrière les nuages. Et ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous aimer et d'aimer. Lorsque l'amour de soi et des autres se déploie, la peur disparaît ainsi que toutes les émotions qui dérivent de la peur. Chaque fois que nous pensons que nous ne sommes pas capables de nous aimer ou d'aimer, c'est parce que nous nous appuyons sur notre ego. Il faut plutôt nous appuyer sur la source amoureuse qui vit au fond de nous, qui est à l'origine de qui nous sommes. Cette source peut tout, est capable de tout et dispose d'une énergie d'amour infinie. Et si nous pensons que certaines personnes ne méritent pas notre amour, nous nous trompons toujours parce que si nous haïssons, la haine va en premier lieu nous affecter avant d'affecter les autres, et ces autres, qui selon nous ne méritent pas notre amour, en ont énormément besoin, car il n'y a personne qui a plus besoin d'être aimé que celui ou celle qui se comporte de façon non amoureuse. Son cœur est blessé, son âme est égarée, et rien n'est plus puissant que l'amour pour guérir et aider une âme à retrouver sa route lumineuse. Petit 3. La sainteté égale l'état amoureux. Dans la majorité des religions qui existent sur notre planète, il est question de sainteté, de devenir saint, afin de vivre en communion parfaite avec la vie, avec les êtres humains, avec la nature, avec le divin. Mais que signifie au juste être saint? La sainteté, c'est l'état amoureux à l'intérieur de soi. Une personne sainte est une personne qui sait s'aimer et aimer. Il y a bien des façons de mal aimer ou de mal s'aimer cependant, et bien des gens ont canonisé des êtres, les ont qualifiés de saints, alors qu'ils ne savaient pas toujours si bien que ça ce qu'était s'aimer et aimer véritablement. L'amour véritable n'est jamais l'oubli de soi ou de sacrifice. L'amour, c'est de l'enthousiasme à découvrir, à explorer, à faire, à créer. L'amour, c'est la joie qui déborde de soi et qui nous pousse à parler, à agir, à regarder les êtres de façon où ils peuvent eux aussi ressentir la joie. L'amour, c'est une énergie inépuisable qui provient de la source de notre être. L'amour, c'est la douceur, la tendresse, la force et la confiance en action. L'amour, c'est tellement grand, tellement vaste, tellement beau qu'il est impossible de dire exactement ce que c'est. Mais chacun sait que l'amour donne des ailes, l'amour dynamise, transporte, vivifie, guérit et rajeunit. L'amour ne demande jamais de faire quoi que ce soit que nous n'avons pas envie de faire. L'amour nous demande seulement de percevoir ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux soi et en chaque être afin de voir sa valeur divine, sa richesse profonde, au lieu de s'haïr et de se mépriser, au lieu de l'haïr et de le mépriser, au lieu de vouloir se venger, vouloir agresser ou tuer. L'amour est en premier lieu une façon de regarder, de voir, de comprendre, de respecter et d'estimer, bien avant une façon de faire ou de donner. L'amour, c'est être la joie, bien plus que faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Chacun est responsable de sa vie et nul n'a à prendre la vie d'un autre sur ses épaules.
Aimer les gens, ce n'est pas les porter sur nos épaules, c'est simplement voir en eux le meilleur, même si leur cœur est temporairement fermé. Même si le meilleur est actuellement voilé ou caché derrière une façade menaçante, méchante ou arrogante. Tous les êtres, peu importe qui ils sont, ce qu'ils font, quel âge ils ont, dans quelles conditions ils vivent, tous les êtres sont à l'origine des êtres d'amour, des esprits intelligents et amoureux, mais il se peut qu'ils aient oublié cela et qu'ils se soient perdus de vue sur la route qu'ils ont parcourue. Lorsque vous voyez un être qui a oublié qu'il est fondamentalement, un être qui ne sait plus qu'il est un esprit intelligent et amoureux, aimez-le du mieux que vous pouvez, et ce miroir que vous lui offrirez l'aidera plus que toute autre chose à se voir tel qu'il est véritablement, tel qu'il est lorsqu'il se souvient de sa véritable identité. Votre regard amoureux l'aidera à retrouver le sien. Et souvenez-vous que chaque être que vous voyez qui a un comportement non intelligent ou non amoureux est simplement un miroir de vous lorsque vous aussi, par moments, vous vous sentez incapable d'un acte intelligent ou amoureux. Aider les autres et voir les miroirs qu'ils nous offrent, c'est donc nous aider nous-mêmes afin qu'ensemble nous devenions tous plus intelligents et plus amoureux. Petit 4. Le pardon. Le pardon est-il pour les faibles? Non, le pardon est pour les forts. Seuls les êtres qui sont forts sont capables de pardonner. D'où vient cette force qui donne la capacité de pardonner? De l'amour, de la source amoureuse infinie, de Dieu au creux de son être. Contrairement à ce que croient bien des gens, Dieu, ou la source créatrice, ne se met jamais en colère, n'accuse jamais et ne punit jamais. Dieu aime, comprend, enseigne, inspire et aide les gens à s'aimer et à aimer. Ne pas pardonner, accuser, haïr, mépriser, agresser, c'est imaginer que celle ou celui qui a commis un acte non amoureux deviendra plus amoureux par la suite si nous le punissions, si nous lui faisons mal. Il n'y a rien de plus faux. Ce n'est pas la violence et la vengeance qui aident les gens à devenir meilleurs, à ouvrir les cœurs, à devenir plus sensibles, plus respectueux, c'est l'amour tout simplement. Le pardon de la source amoureuse est inconditionnel et éternel. Tout ce que vous voulez qui vous soit pardonné vous est instantanément pardonné aussitôt que vous acceptez le pardon dans votre cœur. Si vous acceptez d'être pardonné et de pouvoir continuer votre vie différemment, pourquoi ne donneriez-vous pas cette même opportunité aux autres êtres qui vous entourent? Acceptez le pardon et vous pourriez le donner aux autres. Refusez d'être pardonné et vous refuserez de pardonner. Se pardonner profondément, c'est pardonner aux autres profondément. C'est comprendre que nous ne pourrions agir différemment compte tenu de ce que nous savions. C'est donc comprendre que les gens qui ont commis des actes non amoureux n'ont pu agir différemment compte tenu de ce qu'ils savaient au moment où la situation est arrivée. Pardonner, c'est aussi se libérer du poids de la culpabilité ou de la culpabilisation, un poids énorme qui rend la vie infernale et qui pousse toujours plus les êtres à commettre de nouveaux gestes non amoureux. Pardonne-toi, libère-toi du poids de la culpabilité, le passé n'existe plus. Il n'y a que le présent, et dans le présent, tu es un être d'amour. Aujourd'hui, c'est le début de ta nouvelle vie. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Aime, aide, comprends, enseigne. C'est le mieux que tu peux faire pour transmettre ta vie et celle des gens que tu aimes. L'enfer sur terre, c'est le non-pardon et l'accusation de soi-même et des autres ou de Dieu directement. Pardonne-toi, pardonne aux autres, pardonne à Dieu et tu verras comment ta vie va devenir infiniment plus légère. Chaque fois que tu sentiras la colère monter en toi, face à toi-même ou face à quelqu'un d'autre, pardonne. Si tu le peux, cherche à comprendre la cause de tout cela.
Ainsi, tu découvriras l'amour, la paix, la bonté tout au fond de toi, et tu t'émerveilleras de tout ce que cela te fera sentir et découvrir, et de toutes les nouvelles portes, les nouvelles avenues lumineuses que tu verras tout à coup devant toi. Ne te complique pas la vie inutilement. Aime-toi, aime les gens et ton enfer disparaîtra. Dans ton amour, tu pourras aider et enseigner beaucoup plus efficacement que dans la haine et le mépris. Pardonne, enseigne, explique, aide. Vis dans cet amour et tu guériras de tout comme tu aideras les gens à se guérir eux aussi de tout ce qui les rend inconscients, faibles, malades et désespérés. Le grand bonheur entre dans ton cœur à l'heure de ton grand pardon. Pardonne-toi, pardonne aux autres et le bonheur entrera chez toi. Le grand pardon, c'est également une grande acceptation. Accepter ce qui est et faire du mieux que tu peux à partir du présent. Accepter ce que tu vis présentement et améliorer les choses une seconde, une minute, une heure ou un jour à la fois, c'est une autre façon de laisser entrer le grand bonheur dès maintenant dans ta vie. Accepter, c'est aimer instantanément et changer les choses graduellement. Petit 5. La séparation. Le point d'origine de tous nos malheurs, c'est la séparation d'avec la source amoureuse qui nous a créés. Nous étions alors comme des adolescents, nous sentions la puissance, la force, la grandeur de nos talents, de notre créativité, presque identique à celle de Dieu, à celle de la source créatrice. Alors nous avions pensé que nous pouvions nous passer de lui, d'elle. Nous nous sommes éloignés, nous l'avons méprisé et rejeté. Nous avons alors imaginé qu'elle était notre ennemi, car comment ne pas sentir comme un ennemi une présence dont on ne veut plus dans sa vie. Nous nous sommes par conséquent imaginés en danger, attaqués, menacés par cet ennemi. Et nous avons commencé à matérialiser des agresseurs autour de nous, puisque c'était ce que nous imaginions qui était vrai. Nous avons projeté autour de nous ce qui était en nous. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Nous avons imaginé un ou plusieurs agresseurs. Des idées farfelues étaient dans notre mental qui avait rejeté la présence divine et qui a créé notre existence en conséquence. La vie avec des agresseurs potentiels, des défenses, des dangers, nous est apparue être la vie normale. Pourtant, c'était simplement notre propre rêve, notre cauchemar. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur. Tu dors lorsque tu projettes des ennemis autour de toi. Nous dormons tous ici dans ce monde quand nous ressentons autre chose que l'amour. Rien ne peut te menacer, t'attaquer, te tuer si tu ne te crois pas en danger. Si tu ne t'attaques pas le premier ou la première en te séparant de la source amoureuse de Dieu et en l'imaginant comme ton ennemi. Tu as cru que tu étais éloigné de Dieu, de la source, mais ce n'est pas vrai. Cet éloignement, cette séparation est simplement ton mental, dans ta pensée erronée, dans tes illusions, dans ta peur du divin. Tu as toujours été uni à Dieu, à la source créatrice, à l'amour d'où tout provient. Tu as simplement pensé que tu étais séparé ou que tu devais t'en séparer, ayant imaginé que le divin était mauvais pour toi. Pourtant, tu es un esprit divin, tu n'es pas un corps. En tant qu'esprit, tu es invulnérable et immortel. Cesse de t'identifier à ton corps et à ton ego, à tes illusions, à tes peurs. Tu as rêvé et rêve encore. Réveille-toi. Aussitôt que tu te réveilleras, tu seras en sécurité, car toute la puissance qui est en Dieu, qui est dans la source amoureuse, est en toi, depuis toujours et pour toujours. Mais tu as peur de cette puissance, car tu as peur que l'ego en toi te serve de cette puissance. Recommence à vivre dans ton essence, et le divin en toi sera au service complet de ton essence de lumière pour apporter l'intelligence et l'amour sur la terre. Tellement de gens ont essayé de te faire croire
que tu étais impuissant. Cesse de les croire. Prends conscience que tu es toujours uni à Dieu, à la source de vie, et que rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit contre ça. Malheureusement, tu peux t'imaginer que ce n'est pas ainsi. Et comme tu as été créé libre, aussi longtemps que tu croiras à la séparation, que tu penseras même que Dieu ou la source est hors de toi, que tu te croiras faible et en danger, entouré d'ennemis et de gens qui veulent te tuer, ce sera ce rêve que tu vivras. Réveille-toi, belle âme. Tu as dès maintenant et pour l'éternité toute la grandeur de la divinité en toi. C'est ton héritage naturel en tant qu'enfant de la source infinie. Tu es capable de tout et tu es toujours protégé, en sécurité, tant et aussi longtemps que tu te sentiras uni au divin qui est en toi, qui est toi, dans ta réalité la plus pure et la plus vraie. Tu es un esprit intelligent et amoureux, et ta puissance est infinie. Petit 6. La projection et les accusations. Chaque fois que tu t'imagines Dieu comme un ennemi, tu lui en veux, tu l'accuses et tu te sens mal de cette situation. Ce malaise devient insupportable et tu n'arrives plus à le supporter, alors tu décides de projeter ta colère sur les autres. Tu commences à voir les autres comme tu es en vérité, mais comme tu n'es plus capable de te voir. C'est ça la projection, c'est voir les autres comme tu es sans savoir que c'est ce que tu es que tu vois. Tout ce que tu accuses chez les autres, c'est ce que tu n'es pas capable d'accepter de voir en toi. Lorsque tu accepteras de te voir tel que tu es, dans tes rêves non amoureux, tu comprendras que d'autres personnes peuvent être ainsi elles aussi. Tu apprendras à t'aimer et à changer, et tu apprendras à aimer les autres et à accepter qu'ils puissent eux aussi apprendre et changer. Plus tu t'éveilleras, plus tu comprendras qu'il y a uniquement deux façons justes de voir le monde. Voir l'amour ou de voir les appels à l'amour. Il n'y a que ça dans le monde, les êtres éveillés qui aiment et les êtres endormis qui ont toutes sortes de réactions qui ne disent qu'une chose au fond. Aimez-moi, aidez-moi à aimer, apprenez-moi à aimer et à m'aimer. Aidez-moi à sortir de mon rêve de peur, d'accusation et d'agression. Alors, il n'y a que deux façons qui sont justes de répondre aux gens. Les aimer comme nous souhaitons être aimés, ou les aider à s'aimer et à aimer, s'ils n'y parviennent pas encore et qu'ils ont besoin de l'apprendre. Et en aidant les gens à apprendre à aimer, tu apprendras toi-même à t'aimer davantage et à aimer davantage. Car tu peux en être certain, tu croiseras sur ta route des étudiants qui deviendront en fait tes professeurs. Chaque être que tu aides se trouve à t'aider. Et en exprimant l'amour, tu le ressentiras davantage. C'est ainsi que tu apprendras que donner, c'est recevoir, et recevoir, c'est donner. Tu apprendras aussi qu'on ne peut connaître l'amour que l'on est qu'en le donnant, en le partageant. Et aussi que nous sommes tous à la fois enseignants et étudiants. Si tu restes seul et isolé, tu ne pourras offrir l'amour qui est en toi, qui est toi, et tu l'oublieras. Donne-toi, donne ton amour, répands ton amour, et il grandira en toi tout autant. C'est pour cela qu'il a été dit que c'est à deux, à plusieurs, en groupe, qu'on ressent la présence du Christ, de l'enfant divin totalement amoureux, ou de Dieu le plus intensément. C'est en exprimant la force christique en toi, la force intelligente et amoureuse en toi, en présence des autres, que tu découvriras que cette force est en toi, qu'elle est toi. L'amour se découvre dans le partage et non dans le repli sur soi. L'amour en action produit constamment des miracles. Il agit au-delà de toutes les règles et conventions humaines basées sur le non-amour. Il agit au-delà de l'espace et du temps, car le temps et l'espace ne sont que des illusions créées par le mental apeuré qui se croit séparé de Dieu, de la source amoureuse. Aime
et ressens le présent qui est toujours là, le présent qui devient l'éternité amoureuse où la vie est véritablement belle et joyeuse. Petit 7. La communauté amoureuse, l'union et les projets. Nous sommes tous unis dans ce grand amour. Tous ensemble, nous formons la grande communauté amoureuse des êtres qui se sont éveillés ou qui sont en train de s'éveiller. Ceux qui dorment restent isolés ou repliés sur eux-mêmes, sont en guerre, en conflit, encore en train de se mépriser eux-mêmes, de s'accuser ou d'accuser et de mépriser les autres. Réveille-toi, joins-toi à moi, à nous, à tous ceux qui partagent librement et ouvertement l'amour et qui pardonnent, qui comprennent, qui aident au lieu de mépriser, d'accuser, d'agresser. Souviens-toi constamment que derrière la façade sombre des gens qui agissent par la peur, il y a une âme qui est resplendissante, amoureuse, radieuse. Essaie de voir cette âme au lieu de voir les apparences. Ne te laisse pas tromper par les illusions des corps et de la densité. Vois ce qui est bien plus réel, vois ce qui est éternel, vois les âmes ou les esprits qui sont tous unis et immensément rayonnants tels qu'ils sont vraiment. Les gens qui vivent dans le non-amour sont comme des comédiens qui jouent des rôles de colériques et qui n'arrivent pas à sortir de leur rôle. La représentation est terminée. Cesse de jouer à mépriser et à attaquer. Aime-toi et aime tous tes frères et sœurs qui sont éveillés ou endormis, sortis de leur rôle du passé ou encore fascinés par ces divers rôles culpabilisants. Et vois comment le miroir qu'il te donne de toi-même t'aide à devenir plus conscient de qui tu es vraiment. Plus tu t'éveilleras, plus tu donneras toi aussi de ton temps, de ton cœur, de ton amour pour former ici sur Terre une grande communauté amoureuse où chacun offre ce qu'il veut, tel qu'il en ressent l'élan dans le moment. Je t'invite à me contacter si tu veux offrir quoi que ce soit qui est en lien avec l'amour que tu es, l'amour que tu vis, l'amour que tu exprimes. Le jardin divin t'accueille et accueille toutes ceux, toutes celles qui veulent donner ou qui veulent être aidés. Le jardin divin, c'est le jardin qui nous apprend tous à aimer de façon libre, ouverte et désintéressée. Nous aimons tous ceux que nous voyons, que nous rencontrons, et nous les aimons sans attente et sans condition. Divers projets plus concrets de maisons, de centres, d'éco-villages, de partage sont sur la table et attendent que nous soyons plus nombreux, plus amoureux pour être réalisés. Si ton cœur veut partager, rejoins-toi à nous. Tu es le ou la bienvenue quand tu le veux. Tous unis, www.everyoneWeb.fr/tousunis. Harmonia Vision, www.everyoneWeb.fr/Harmonia Vision. Mécène, www.everyoneWeb.fr/mécène. Cercle de parole, www.everyoneWeb.fr/cercle de parole. Réunique, www.everyoneWeb.fr/réunique. Je t'aime, tu le sais. Et les moments amoureux de nos rencontres sont toujours des moments merveilleux. À bientôt sur le terrain ou sur Internet pour créer, enseigner, partager le meilleur de nous-mêmes.